Si tu paries sur des sites étrangers, tu as dû remarquer ces symboles. Et ces symboles, ça veut dire quoi? Crypto-monnaie acceptée comme moyen de dépôt et de retrait. Et ça devient de plus en plus courant sur les bookmakers étrangers et tu en as même aujourd'hui qui te proposent de parier à 100% en crypto-monnaie. Et donc la vidéo du jour, ça va être une réflexion autour de ce concept des paris sportifs mélangés à la crypto-monnaie et de voir si cette combinaison peut être une combinaison gagnante, de voir si c'est une bonne idée ou non finalement de se lancer là-dedans. On va voir ce qu'on peut faire avec la crypto dans les paris sportifs, les avantages et les inconvénients de parier en crypto par rapport aux moyens traditionnels avec de l'argent normal et par rapport aux différents moyens qui existent de gagner de l'argent avec la crypto-monnaie. On va aussi voir les risques, etc. etc. Alors même si aujourd'hui la crypto-monnaie c'est un sujet qui t'intéresse pas du tout, il faut savoir que ça reste l'avenir du web 3.0 et que ce web là se développe autour de la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc tu y seras confronté tôt ou tard, que tu le veuilles ou non. Alors autant se lancer maintenant au lieu d'attendre le jour où ça te sera imposé et tu n'auras plus le choix. Donc je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire sur tout ce sujet au fur et à mesure qu'on va le développer. Et si tu es prêt, c'est parti. Alors comme je te le disais en intro, tu as dû le remarquer si tu paries sur des sites étrangers, il y en a de plus en plus qui proposent les crypto-monnaies comme moyen de dépôt et de retrait. Les bookmakers, ils sont pas fous, ils ont bien compris l'intérêt de ces nouvelles devises et des avantages que ça leur apporte à eux et que ça apporte aussi à leurs clients, nous les parieurs. Et ça nous arrange bien aussi, il faut être honnête. Parmi les avantages que ça apporte, des créations de comptes qui vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides, notre anonymat qui va être préservé avec la possibilité pour les parieurs du monde entier d'accéder à des sites auxquels normalement ils ne pourraient pas avoir accès depuis leur pays. On va avoir des promotions et des bonus qui vont être beaucoup plus intéressants, beaucoup plus rentables, jouables, etc. que sur les bookmakers traditionnels. Les transferts d'argent vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides que via le système bancaire traditionnel et surtout beaucoup moins cher en frais. Et dernier avantage, que ce soit pour les bookmakers ou pour les parieurs, le fait que la crypto-monnaie soit un univers qui est complètement décentralisé et indépendant de tout système bancaire, de tout système de régulation, ça fait que chacun, donc toi et le bookmaker, vous restez chacun maître à 100% de votre argent. Alors quand on parle de crypto et de paris sportifs, il faut savoir qu'il va y avoir deux types de bookmakers. Le premier, c'est les bookmakers classiques qui te permettent simplement de déposer et de retirer en crypto-monnaie, mais tu vas continuer à en parier en euros. En fait, à chaque fois que tu vas faire un dépôt, ton argent va être converti de la crypto-monnaie vers les euros, tu vas faire tes paris et quand tu vas vouloir faire un retrait, ton argent en euros va être converti en crypto et il va être de nouveau envoyé sur ton portefeuille. Ensuite, tu vas avoir les bookmakers qui sont 100% crypto, où on va, là par contre, tout faire en crypto, on va déposer en crypto, on va miser en crypto, et derrière, on va retirer aussi en crypto-monnaie, avec des choix bien souvent plus larges en termes de crypto-monnaie. Tu vas pouvoir utiliser beaucoup plus de monnaies différentes que sur les premiers types de bookmakers. Quand on parle de paris sportifs et de crypto-monnaie, il existe deux types de bookmakers. Mais alors, parmi ces bookmakers, quel est le choix à faire? Personnellement, depuis 2 ans, en fait, j'utilise le premier système, dépôt, retrait, crypto et les paris en euros. J'ai fait ce choix-là pour simplement réduire les frais de transaction au minimum. Ça permet de les diviser par 5, par 10, parfois même plus. Et en fait, quand tu as cette utilisation-là, ce qui est génial, c'est que tu n'as même pas besoin de t'y connaître en crypto, tu n'as même pas spécialement besoin de savoir comment ça marche. Il te suffit d'avoir un portefeuille avec de la crypto dessus, donc il faut au moins savoir comment acheter, comment les vendre, etc. Et tout ça, toutes ces étapes, en fait, de l'achat de crypto-monnaie, du choix de la crypto-monnaie, le dépôt, les retraits, etc., comment gérer l'argent, la fiscalité, etc. Tout ça, j'en parle dans une formation, la formation crypto betting, que tu peux aller voir si tu veux, en cliquant sur le petit i ou alors en allant voir le lien qui se trouvera au-dessus des commentaires. Et donc, depuis 2023, progressivement, je commence à utiliser de plus en plus de bookmakers 100% crypto, car ils proposent des opportunités, des réelles opportunités qui permettent de gagner plus d'argent que les bookmakers traditionnels, bien que les codes soient pas forcément meilleurs, mais il y a d'autres choses, il y a des tonnes de promotions, il y a beaucoup d'erreurs de code qui permettent de faire notamment du surbet, une des stratégies sans risque qu'on se partage avec les membres dans le groupe privé, et il y a des tonnes de promotions et de récompenses en fait sur ces bookmakers là qui te reversent notamment du cashback. En fait, au plus tu vas parier chez eux, au plus ils vont te reverser de l'argent en cash que tu vas pouvoir récupérer, réutiliser pour parier ou récupérer. Et parmi les bookmakers traditionnels, il n'y en a aucun qui fait ça, à part certains qui vont te filer un pari gratuit une fois tous les 3 mois. Donc ça, c'est une différence majeure et qui peut vraiment faire la différence, parce que après, au plus tu vas grimper dans les paliers, au plus tu vas avoir de l'argent qui va être versé
Parfois, tu n'auras même plus besoin de parier pour commencer à toucher de l'argent. Tu auras atteint un statut tellement important que le bookmaker te continuera de te reverser de l'argent. C'est comme si l'argent que tu avais parié, c'est de l'argent que tu avais placé et qui continue de travailler pour toi. Tu touches en gros des intérêts simplement pour avoir misé chez ces bookmakers-là. Et donc, ce cap que j'ai franchi en allant sur les bookmakers 100% crypto, j'étais pas spécialement prêt à le faire, j'étais pas chaud parce que est-ce que les bookmakers sont fiables, est-ce que si, est-ce que ça. En fait, c'est juste que je connaissais pas plus que ça et il y a des membres du groupe privé qui m'ont poussé en fait à aller essayer, à aller voir, et c'est vrai que c'était ridicule de d'avoir cet a priori comme on est beaucoup finalement à avoir, et bien souvent quand on a des a priori comme ça, c'est qu'on connaît pas, c'est un peu peur de l'inconnu entre guillemets, et du coup j'ai fait confiance, j'ai écouté, j'ai essayé, et je pense notamment à une personne, enfin à plusieurs personnes, mais il y en a une en particulier lors d'un coaching dans le groupe qui nous a parlé plus en détail de ce genre de bookmaker là, et en fait il nous a expliqué sa manière d'utiliser les sites crypto, et j'ai trouvé que c'était hyper intelligent, et c'est ce qui m'a poussé finalement à aller voir d'un petit peu plus près. Donc pour gagner de la crypto, en fait, il existe plusieurs moyens, je ne vais pas te les détailler, il en existe des dizaines, comme le trading par exemple, mais moi le trading c'est quelque chose auquel je veux absolument pas toucher parce que ça peut être dangereux pour tes finances quand tu connais pas. Donc moi j'aime bien rester sur des choses que je maîtrise et sur des choses qui sont assez sécurisées. Et il y a dans la crypto, il y a une manière de gagner de l'argent qui s'appelle le stacking. Le stacking, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme en fait quand tu laisses ton argent à la banque et que tu vas toucher des intérêts. En fait, le stacking dans les cryptos, c'est que tu vas laisser de la crypto sur une plateforme et le fait de la laisser là-bas, elle va te rapporter des intérêts. Tu peux toucher des intérêts tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, une fois par an. C'est en fonction un petit peu de la plateforme et des choix que tu vas faire. Et en fait, les intérêts que tu vas toucher vont dépendre des risques que tu vas prendre. Au plus tu vas pouvoir gagner, au plus ça va être risqué. Et donc là c'est pareil, c'est peut-être pas une solution qui convient à tout le monde. Et l'intérêt en fait d'utiliser les sites 100% crypto et la manière dont on utilise, c'est que en fait ce qui s'est dit, c'est que plutôt que de ne pas être maître du risque, je préfère allouer une crypto-monnaie à chacune de mes stratégies et parier en crypto. Et du coup, si mes stratégies me rapportent de l'argent, ça fera fructifier mes crypto-monnaies, et c'est comme ça au final que je fais mon stacking par moi-même. Et en même temps, il fait son bénéfice de paris sportif. Et c'est ça que je trouvais hyper intelligent. Mais encore une fois, ça représente un risque. Il y a des risques. Et le plus gros risque, ça va être les fluctuations de la crypto-monnaie. Tu as dû forcément entendre que le Bitcoin, il est passé de 5 000 à 20 000, puis il est retombé à 5 000, puis après il est monté jusqu'à 60 000, puis il est retombé à 15 000. Donc des fluctuations comme ça, si tu te les prends dans la tête, forcément ça peut te faire mal. Mais si tu alloues une partie de ton capital et tu dis voilà, j'ai 0,5 Bitcoin pour cette stratégie-là, si le Bitcoin il fait plus 50%, moins 50%, tu auras toujours 0,5 Bitcoin. Mais si avec tes paris sportifs, si avec ta stratégie tu fais plus 20%, tu vas passer de 0,5 à 0,6. Peu importe le cours du Bitcoin, ça reste un détail entre guillemets. Et si pour toi les paris sportifs et la crypto-monnaie à la fois ce sont deux investissements, ici justement tu peux les combiner. Si tu n'es pas pressé et que tu as le temps sur le long terme, tu penses que le cours du Bitcoin va grimper beaucoup plus haut aujourd'hui que ce qu'il est, tu peux tenter le coup pour faire ça. Et donc, tu seras gagnant sur tous les tableaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu es OK avec cette notion d'investissement à long terme, à la fois dans les paris et dans les cryptos, finalement, la fluctuation du Bitcoin ou de n'importe quelle autre crypto-monnaie, ce n'est plus du tout un problème et ce n'est plus du tout un risque non plus. En fait, c'est un petit peu comme en bourse. En bourse, c'est pareil, tu achètes des actions, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent, mais du moment que tu n'as pas vendu, tu n'as pas gagné d'argent, t'en as pas perdu non plus. Dans la crypto-monnaie, c'est exactement la même chose. Mais il y a aussi une bonne nouvelle malgré les risques parlés. Si toi tu veux pas du tout prendre de risques dans la crypto-monnaie, c'est aussi possible. Et c'est ce que moi j'explique en fait dans la formation que j'ai faite, c'est qu'il existe des stablecoins. Donc c'est des cryptos qui sont adossés à des monnaies fiduciaires classiques, comme l'USDT par exemple, qui est adossé au dollar. Et donc le dollar, il fluctue à son rythme comme il a toujours fait. Et cette crypto-monnaie, elle va fluctuer de la même manière que le dollar va fluctuer. Donc tu n'as jamais entendu que le dollar avait perdu 50%, que le dollar avait augmenté de 50%. Et donc si tu regardes la courbe d'évolution de l'USDT, par exemple, la monnaie adossée au dollar, tu vois sur un an, elle est légèrement en baisse, mais la valeur du dollar baisse aussi sur un an. Mais par contre, si tu regardes la courbe du Bitcoin, ça fait le yo-yo et il y a beaucoup plus de fluctuations. Donc si tu crains le risque, tu peux quasiment l'éliminer en pariant avec des crypto-monnaies qui sont sécurisées
comme l'USDT par exemple. Et ça aussi, le choix des crypto-monnaies, je l'explique dans la formation Crypto Betting, dont le lien, je te rappelle, est en description ou sur le petit i. Alors tu vas peut-être me dire, c'est bien beau tout ça de parier en crypto-monnaie, mais quand on parie en euros, eh ben, les bénéfices ne sont pas imposés, c'est un jeu d'argent. Quand on parie en crypto, la crypto, il y a une imposition dessus et elle est costaud, elle est de 30% sur les bénéfices. Alors effectivement, mais comme je l'explique là encore dans la formation, il existe des solutions qui sont légales, qui te permettent de ne pas payer d'impôts si tu utilises de la crypto-monnaie pour tes paris sportifs. Et puis de toute façon, moi je vais être honnête avec toi, si demain je parie en Bitcoin et que je fais les mêmes évolutions de capital que d'habitude chaque année, et qu'en plus de ça, le Bitcoin il fait x4 dans les prochaines années, ça aura peut-être été l'investissement le plus rentable que j'aurais fait dans toute ma vie. Donc s'il faut en donner 30% à l'État français au niveau des impôts, ça me fera presque plaisir, je vais te dire. La France c'est un beau pays, peu importe ce qu'on en pense, et les impôts, ça contribue à ce que ça reste un beau pays. Alors oui, aujourd'hui, il y a aussi des tentatives de régulation, on parle d'interdiction dans certains pays, mais c'est juste parce que le système bancaire n'a aucun contrôle dessus, et ça leur plaît pas. Ils sont en train d'essayer d'éliminer le cash avec les cartes bleues, etc., les Apple Pay, les Google Pay, etc. Et en parallèle, il y a le système des crypto-monnaies qui se développe et ça leur fait peur. Et c'est normal, ils ne maîtrisent pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies, elles survivront de toute manière parce qu'aujourd'hui, elles sont répandues à travers le monde et il y a des gens qui n'en sortiront pas. Il y a trop d'avantages avec ces crypto-monnaies qu'on n'a pas avec les systèmes classiques. C'est pas un effet de mode en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on en est encore qu'au début et les meilleures opportunités, c'est au début qu'elles sont là. Les bookmakers, les offres qu'ils font aujourd'hui, ils les feront peut-être plus dans 5 ans, ils les feront peut-être plus dans 10 ans. Les opportunités, elles se font au début, elles se font pas une fois que tout le monde a franchi le pas. Il n'y a plus d'intérêt après. Là, ces offres, on les a parce que justement, c'est pour nous inciter à venir, nous inciter à venir et à en parler. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors cette vidéo, elle n'a pas pour but de te convaincre de quoi que ce soit. Tu fais absolument ce que tu veux. Moi-même, je continue de parier sur des sites en euros. Je parie aussi sur des sites en crypto. Je fais les deux. Mais je vois qu'il y a aussi pas mal de membres du groupe privé qui franchissent le pas petit à petit. Et donc, c'est forcément qu'il y a du monde qui trouve son compte. Alors, je ne suis pas du tout conseiller en investissement, loin de là, mais pour moi, les paris sportifs, ça reste un investissement depuis le début. Et les crypto-monnaies associées aux paris sportifs, c'est une opportunité qui se présente aujourd'hui, qui est grandissante, et c'est peut-être le moyen qui va m'aider à atteindre mes objectifs plus vite que prévu, et peut-être même de les dépasser. Parce que je vois à la vitesse, finalement, cette année à laquelle mon capital augmente, avec des stratégies auxquelles j'aurais jamais pensé pouvoir gagner autant d'argent, et je me dis que ça serait dommage d'être le seul à en profiter. En tout cas, c'est mon avis et je suis curieux de connaître le tien sur ce sujet-là en commentaire. Et bien sûr, si tu veux te lancer de ton côté et que tu sais pas trop comment faire, je te laisse aller jeter un œil à la formation Crypto Betting qui a pour but de t'aider à débuter dans les meilleures conditions si tu veux utiliser les crypto-monnaies pour tes paris sportifs. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris comme d'hab et je te dis à très vite. Ciao.